Deux commentateurs royaux ont déclaré qu'il avait besoin des Archewell Audio pour se produire après que Meghan Markle soit apparue sur la chaîne YouTube Brightly Storytime pour donner une lecture de son livre pour enfants The Bench. L'ancienne actrice a été félicitée pour sa voix détendue et de qualité ASMR, qu'il a vu expliquer est l'inspiration derrière son livre d'images. Le prince Harry et Meghan ont signé un accord avec Spotify en septembre dernier pour produire une gamme de contenus via leur société de production Archewell Audio. S'exprimant sur Podcast Royal, l'animatrice Jessica Burchfield a déclaré « Je dois vous dire que je suis chaque jour plus excitée pour Archewell Audio parce que Meghan a vraiment une voix de qualité ASMR si relaxante. » Sa co-animatrice Jessica Robinson a déclaré « Je suis d'accord avec vous, je pense qu'elle a une excellente voix pour lire et parler, et je me demandais en fait si elle avait suivi des cours de chant dans le passé compte tenu de son expérience d'actrice. » Elle sait vraiment comment rendre sa voix apaisante et vraiment agréable à écouter. Madame Burchfield a poursuivi, Harry a aussi une belle voix, donc j'ai besoin des Archewell Audio, cela fait presque un an, allons-y. Le couple a signé un accord estimé à 30 millions de livres sterling avec le géant du streaming Spotify en octobre dernier. Jusqu'à présent, ils n'ont produit qu'un seul épisode Holiday Special, qui est sorti en décembre dernier et comprenait des apparitions d'Elton John et du présentateur James Corden. Dans une déclaration à l'époque, Harry et Meghan ont déclaré « Ce que nous aimons dans le podcasting, c'est ce qu'il nous rappelle à tous de prendre un moment et de vraiment écouter, de nous connecter les uns aux autres sans distraction. » Avec les défis de 2020, il n'y a jamais eu de moment plus important pour le faire, car lorsque nous nous entendons les uns les autres et entendons les histoires des autres, cela nous rappelle à quel point nous sommes tous interconnectés. Malgré cela, le couple n'a pas encore annoncé de série de podcasts et serait toujours en train de demander une marque, Archewell Audio, auprès de l'Office américain des brevets. Le duc de Sussex est cependant apparu sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard, où il a parlé ouvertement de ses difficultés en tant que royal actif. À un moment donné, il a comparé la vie au sein de la famille royale à la fois être dans un zoo et être dans The Truman Show. Bien que le couple n'ait peut-être pas progressé dans son podcasting, Meghan a enregistré une vidéo YouTube la semaine dernière où elle a lu son livre The Bench pour une chaîne Penguin Random House intitulée Brightly Storytime. La duchesse de 39 ans a déclaré aux téléspectateurs, « J'ai écrit ceci comme un poème pour mon mari et notre fils Archie, puis je l'ai transformé en livre pour que vous puissiez en profiter aussi. » Illustré d'aquarelles de Christian Robinson, le livre suit une relation entre un père et son fils, racontée du point de vue de la mère. Il a été publié le 8 juin, peu de temps après que le couple a accueilli leur fille, Lilibet Diana. Le couple aurait signé un contrat de 4 livres avec Penguin Random House, qui verra Harry publier ses mémoires à l'automne prochain. En plus de cela, les Sussex ont signé un partenariat avec le géant du streaming Netflix, qui les verra produire une gamme de contenus informatifs. On pense que l'accord valait 100 millions de livres sterling, Harry disant à Oprah Winfrey qu'il s'agissait de sécurité financière après avoir été coupé de la famille royale après Brexit. Deux projets ont déjà été annoncés, avec Harry produisant la série documentaire Art of Invictus, qui suivra les concurrents et les organisateurs des Jeux Invictus 2022, et Meghan produisant une série animée pour enfants intitulée Pearl.
Le couple a également créé sa propre fondation à but non lucratif Archewell et est devenu Impact Partners dans une banque d'investissement. En septembre, ils ont été nommés comme deux des personnes les plus influentes au monde par Time 100 et ont été photographiés pour la couverture du magazine Time.